que c'est un film sur une guerre qui est encore plus froide que les autres. Est-ce que ça vous irait comme Ah oui, c'est très bien, moi ça me plaît beaucoup. C'est une guerre froide pour plusieurs raisons. Elle est secrète, elle est obscure, elle est méconnue, mais elle est présente. Et vous savez, quand c'est très 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 froid, quand vous mettez le doigt sur quelque chose de très 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 froid, la première sensation que vous avez, c'est que ça vous brûle. Et donc, il y a un côté brûlant par l'absurde dans cette guerre-là. Ça m'a beaucoup plu, parce que c'est vrai que les gens qui se livrent cette guerre secrète, on les connaît pas, on connaît mal leurs méthodes, on connaît peu les enjeux, et qui sont pourtant très importants, et ça met justement en jeu des destins humains. Est-ce que ça a été pour vous important de montrer cet engagement, que ce soit dans le terrorisme ou dans l'antiterrorisme? C'est obligatoire de le montrer parce que ce sont des vies qui sont des vies clandestines, et la clandestinité exige une discipline de chaque instant, de chaque seconde. Quand on rentre en clandestinité, on est clandestin 24 heures sur 24. Pendant qu'on dort, on est clandestin. Et ça, c'est nécessairement un film sur l'engagement. Les gens qui acceptent de vivre cette vie-là, qu'ils soient du côté du terrorisme, qu'ils soient du côté de la DGSE, ils sont engagés dans cette guerre secrète-là. Donc il était impossible de ne pas parler de ça et que ça ne transpire pas du film. Passionné par cet univers-là, parce que ce film, il a demandé 4 ans de travail. Rencontrer ces gens, ça prend beaucoup de temps. On a 18 versions du scénario. C'est un long chemin de faire un film comme ça. Si vous n'êtes pas passionné, si tout à coup vous n'êtes plus amoureux du film que vous voulez faire et du message que vous voulez raconter, du sujet que vous abordez, alors c'est trop triste. Non, la vie est courte, il faut rester absolument amoureux et passionnément amoureux de ce sujet et de ce monde. Être amoureux ne veut pas dire qu'on adhère aux idées, aux méthodes. Ça veut dire, oui, qu'on est tout à fait passionné par ça. Les médias nous parlent des drames une fois qu'ils sont arrivés. Hein. Le 11 septembre, ça a été après, évidemment, personne n'était au courant. Le monde a été stupéfait et s'est pris un coup de marteau sur la tête ce jour-là. Les attentats de Londres et de Madrid, pareil. Les médias parlent des événements après, une fois qu'ils sont arrivés. Moi, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait avant.